Pensez-vous que vous allez mourir? Beaucoup de gens passent des nuits blanches à fixer le plafond ou à observer le nombre croissant de taches de vieillesse sur le dos de leurs mains. Ressentant une panique similaire à celle que l'on éprouve lorsque la batterie de son téléphone tombe à 1% et qu'on ne trouve pas de chargeur. De quoi avez-vous peur? Craignez-vous qu'avec votre dernier souffle, tout l'amour et la haine de votre vie, le solde de votre compte en banque et votre fils désobéissant ne disparaissent dans le néant? Et si je vous disais que ce que vous appelez la mort n'est qu'un téléchargement forcé dû au vieillissement du matériel? Et que chaque instant des luttes de votre vie contribue en réalité à un fragment de code indélébile sur le vaste serveur de l'univers? Seriez-vous plus soulagé ou plus terrifié? Parlons d'abord de l'image la plus déchirante. Imaginez un vieil homme ou une vieille femme assis au soleil d'hiver, regardant son ombre et pensant « À quoi ma vie a-t-elle servi ?» La jeunesse était faite pour l'aventure, l'âge mûr pour les intrigues, et maintenant, dans ma vieillesse, je souffre de la maladie. Quand je rendrai mon dernier souffle, tout sera-t-il dispersé comme de la poussière au vent? Cette peur de l'anéantissement est la cause sous-jacente de toute l'anxiété humaine. Mais la science moderne, en particulier la mécanique quantique et la théorie de l'information, se connecte discrètement à la philosophie bouddhiste vieille de plusieurs milliers d'années, d'une manière très mystérieuse. Si nos corps ne sont que du matériel biologique hautement sophistiqué, où se trouve l'entité qui dirige nos actions, nous fait pleurer et nous fait ressentir une soudaine solitude au milieu de la nuit? Est-elle vraiment stockée dans cette masse de tissu cérébral qui ressemble à du tofu? Si vous cassez votre ordinateur, vos sauvegardes de jeu disparaîtront-elles vraiment dans la nature? Non, elles sont dans le cloud. Le bouddhisme a un terme, qui semble assez mystique, appelé Alaya Vijnana. Si on le traduit en langage moderne, c'est comme un serveur cloud infiniment spacieux et infaillible dans l'univers. Chacun de nous est essentiellement un terminal connecté à ce serveur. Ne pensez pas que si vous faites secrètement quelque chose de mal ou si vous avez des pensées malveillantes, personne ne le saura. Chaque pensée et chaque intention que vous avez sont comme des commandes tapées sur un clavier. Ces commandes sont instantanément synchronisées avec ce cloud appelé Alaya Vijnana. Il ne s'agit pas d'un jugement surnaturel. C'est la logique de fonctionnement sous-jacente du système. Ce que l'on appelle le karma n'est en réalité qu'une boucle logique de code. Quel que soit l'algorithme que vous saisissez, le système vous fournira un résultat correspondant. Il existe un cas particulièrement célèbre impliquant un neurochirurgien. Cet homme était un matérialiste convaincu, persuadé que les êtres humains n'étaient rien d'autre qu'un ensemble de réactions biochimiques. Cependant, il tomba gravement malade et son cortex cérébral s'arrêta complètement, son système nerveux s'éteignit littéralement. Selon la logique conventionnelle, il aurait dû être totalement inconscient à ce moment-là. Mais après sa guérison, il écrivit un livre détaillant son expérience. Il décrivit son entrée dans un monde qui n'était ni un quelconque au-delà ni un lieu peuplé d'anges ailés, mais un champ d'énergie pure, débordant d'informations à haute fréquence. Là, il subit un processus de vérification de données holographiques. Qu'est-ce que la vérification de données holographiques? Cela signifie qu'il revécut instantanément toute sa vie. Mais ce n'était pas comme regarder un film. Dans un film, on est spectateur, mais cette expérience était un événement simultané et multisensoriel. Plus frappant encore, il découvrit qu'en revoyant tout ce qu'il avait fait aux autres, il n'avait pas seulement sa propre perspective, mais il vivait aussi simultanément la perspective de l'autre personne. Il avait pratiqué des opérations chirurgicales pour sauver des vies, et à ce moment-là, il ressentit l'immense gratitude et le soulagement des familles des patients. Il avait aussi été arrogant et méprisant envers ses subordonnés, et à ce moment-là, il ressentit clairement la profonde humiliation et le ressentiment de ses subordonnés. Cette expérience était comparable à la vérification de la cohérence de votre ensemble de données avec l'ensemble du serveur. Si vous aviez causé de la douleur à quelqu'un, ces données de douleur vous revenaient. Si vous aviez apporté de la chaleur à quelqu'un,
ce retour de chaleur remplissait instantanément votre système. À ce moment-là, vous réalisez qu'il n'y a pas de Dieu tout-puissant pour vous juger. Le jugement vient de l'intégrité de votre propre logique. C'est le système qui collecte les données de cette période, effectue le bilan final et les archive. On pourrait dire, ne s'agit-il pas simplement de parler de bonnes actions? C'est bien plus profond que cela. Cela montre que la célébrité, la fortune et le statut que nous recherchons dans cette vie, les voitures de luxe et les grandes maisons, ne sont que des futilités. Au moment de votre mort, le système n'extrait que les données essentielles, les fluctuations d'énergie effectives que vous avez générées dans ce monde. La taille de votre maison n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de savoir si cette maison était remplie d'anxiété et de cupidité, ou de paix et de sérénité. Car l'anxiété et la cupidité sont des codes inefficaces qui entraînent des dysfonctionnements du système, tandis que la paix et la sérénité sont des données de haute qualité. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut rien emporter avec soi, sauf son karma. Votre vie est un fichier compressé de votre logique. Revenons à la réalité. Nombre de parents, même âgés, ont du mal à lâcher prise. Ils s'inquiètent du mariage de leurs enfants, des résultats scolaires de leurs petits-enfants et des questions non résolues concernant l'héritage familial. Vous pensez que c'est de l'amour, mais dans l'algorithme de la conscience alaya. Vous envahissez de force la base de données d'autrui. Chacun a sa propre base de données. Vous essayez de réécrire le nouveau programme de quelqu'un d'autre avec votre ancien code. Et le résultat ne peut être que deux mots, pan-système. Plus vous essayez de contrôler, plus votre système consomme de ressources et plus votre matériel, votre corps, se détériore rapidement. D'où viennent de nombreuses maladies? De l'accumulation excessive de données inutiles dans votre système, les griefs d'il y a des décennies, les désirs inassouvis, les peurs de l'avenir. Ces éléments sont comme des logiciels malveillants sur un ordinateur, qui consomment constamment votre énergie en arrière-plan jusqu'à épuisement complet de la batterie. En fait, si vous pouviez changer de perspective et vous imaginer comme un joueur en voyage d'affaires sur Terre, avez-vous déjà joué à un jeu solo? Dans ce jeu, vous travaillez dur, combattez des monstres, gagnez des niveaux, accumulez des pièces d'or et achetez un équipement puissant. Mais une fois l'écran éteint, ces éléments sont-ils encore là? Ils ont disparu. Cependant, l'exaltation ressentie en terminant le jeu, ou les leçons tirées de vos échecs, restent gravées dans votre mémoire et peuvent vous servir dans une nouvelle partie. La vie est pareille. Dans cette vie, vous naissez comme une personne ordinaire, ou même comme quelqu'un qui traverse une période difficile. Il se peut simplement que le système vous impose un niveau de difficulté élevé. Un test pour voir si vous pouvez survivre dans cet environnement extrême, une épreuve de compassion ou d'éveil de conscience. Si, à ce niveau, vous n'apprenez qu'à vous plaindre, à haïr et à abandonner, votre score dans ce jeu sera très bas. Lorsque votre matériel tombe en panne et que vos données sont téléchargées sur le serveur Alaya Vijnana, le système vous attribuera automatiquement votre prochaine plateforme matérielle en fonction de votre score enregistré et de vos tendances logiques. C'est l'essence même de la réincarnation. Non pas une force surnaturelle, mais un algorithme, une correspondance précise basée sur la qualité des données. Si votre esprit est envahi de pensées négatives, le système vous placera dans un environnement aux ressources extrêmement limitées, vous permettant ainsi de continuer à vous entraîner à trouver l'abondance dans la rareté. Si vous avez cultivé la perfection intérieure, le système pourrait décider que ces niveaux inférieurs ne vous sont plus nécessaires et vous faire accéder à une dimension supérieure. Alors, cessez de vous attarder sur ce que vous ne pouvez emporter avec vous. Ce que vous devriez faire maintenant, c'est vider votre cache chaque soir avant de vous coucher. Comme vous videz la mémoire de votre téléphone, sélectionnez et supprimez définitivement toutes les personnes qui vous ont mis en colère et les choses qui vous ont contrarié aujourd'hui. Ne laissez pas ces données toxiques envahir vos rêves, et surtout, ne les laissez pas s'inscrire dans votre structure interne.
Vous devez constamment vous rappeler que vous n'êtes qu'un joueur participant à ce jeu. Que pratiquez-vous dans ce monde de souffrance? C'est cette capacité à analyser les données. Lorsque quelqu'un vous crie des insultes, vous vous dites, ce programme essaie de déclencher ma routine de colère, mais je choisis de ne pas réagir. À ce moment-là, vous n'êtes plus un personnage non-joueur contrôlé par le programme, mais un véritable programmeur. Vous constaterez que lorsque vous cessez de lutter désespérément pour protéger ce faux moi, votre énergie vitale devient incroyablement puissante, car toute votre énergie est utilisée pour générer des données positives et de grande valeur. Le mot « altruisme » semble grandiose. Mais dans la logique algorithmique, il est incroyablement simple. L'altruisme consiste à télécharger de l'énergie positive d'harmonie et d'amour sur le serveur universel. Selon l'effet d'écho, ces instructions circulent dans le cloud et finissent par vous revenir avec une énergie multipliée. Vous constaterez que votre chance s'améliore. Votre santé s'améliore et les gens autour de vous deviennent plus aimables. Est-ce une sorte de miracle? Non, c'est simplement que vous avez optimisé votre système algorithmique. Et la nature vous a naturellement accordé des privilèges plus élevés et de meilleures ressources. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à construire une carapace solide autour d'eux, pensant que c'est la seule façon d'être en sécurité. Mais vous oubliez que même la carapace la plus dure ne peut résister au vieillissement naturel du matériel. La véritable sécurité vient de la prise de conscience que vous êtes en réalité ce code éternel, et non la carapace qui finira inévitablement par se dégrader. Lorsque vous comprenez la logique d'Alaya Vijnana, ce système de sauvegarde basé sur le cloud, la mort n'est plus une fin, mais un retour héroïque. Vous emportez les riches données accumulées dans cette vie pour recevoir la récompense méritée et vous préparer à la prochaine grande aventure. Dans ce monde plein de fluctuations et d'incertitudes, nous sommes comme des bateaux solitaires flottant sur la mer. Mais s'il existe un fond marin reliant toute vie sous la surface, vous sentiriez-vous encore seul? Chaque épreuve que vous traversez, tant que vous en tirez un peu de sagesse, n'est pas vaine, car elle a été transformée en or éternel et brillant stocké dans votre compte cloud. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez anxieux ou impuissant, essayez de fermer les yeux et de vous connecter à ce serveur appelé Alaya Vijnana. Demandez-vous, ces émotions que je ressens valent-elles la peine d'être sauvegardées de façon permanente? Si cela en vaut la peine, alors vivez-les pleinement. Sinon, jetez-les simplement. Votre vie est un magnifique voyage de données. Ne laissez pas ces caches inutiles gâcher votre vision. Que votre vie soit brillante ou sombre, vous avez déjà apporté une perspective unique à l'univers. Dans ce grand drame qu'est la vie, que vous jouiez un rôle principal ou secondaire. Tant que vous vous investissez pleinement et que vous pouvez vous dire au moment de votre dernier souffle, ce voyage en valait la peine, cette expérience était enrichissante. Alors vous êtes un véritable gagnant. Alors, revenons au début. Si votre paquet de données est sur le point d'être vérifié, que voudriez-vous dire au grand système qui reçoit vos données dans le cloud? Ou quel morceau de code qui vous a causé tant de souffrance voudriez-vous supprimer définitivement de votre mémoire? Avez-vous l'impression de ne pas avoir encore assez joué à ce jeu? Ou êtes-vous déjà impatient de découvrir le niveau suivant? Ne vous précipitez pas pour répondre. Ce soir, à la frontière du sommeil et de l'éveil, vous entendrez naturellement cette voix venue des profondeurs du système. En vérité, chacun de nous est un rayon de lumière, temporairement enfermé dans ce corps physique. Le processus de retour à la lumière est bien plus magnifique que vous ne l'imaginez. Puisque nous sommes destinés à être téléchargés, utilisons cette bande passante limitée qui nous reste pour transmettre plus de chaleur, plus de tolérance et plus de compassion, créant ainsi des souvenirs qui vous feront sourire lorsque vous y repenserez. Après tout, l'archive de votre vie sera finalement validée par vous-même. Si vous parvenez à transformer votre peur de la mort en curiosité pour une nouvelle sauvegarde, alors vous avez déjà accompli au moins la moitié du chemin de votre vie.
Le reste consiste à continuer à errer dans ce monde mortel comme un joueur chevronné, avec une pointe de cynisme et un profond sentiment de compassion. Ne prenez rien trop au sérieux. Mais ne prenez rien trop à la légère non plus, car même si tout cela n'est qu'illusion, la conscience que vous en tirez est la seule chose vraie dans l'univers. Si nous sommes destinés à nous rencontrer dans le cloud, j'espère que nos paquets de données seront remplis non pas de regrets, mais de la clarté qui subsiste après avoir traversé les épreuves de la vie. À ce moment-là, nous pourrions nous sourire, réalisant que les amours et les haines de cette vie étaient aussi enfantines et ridicules que de jouer à la dinette. Mais ce sont précisément ces moments enfantins qui constituent les notes les plus émouvantes de nos vies. Ressentez-vous ce frisson au plus profond de votre âme? Ce n'est pas de la peur. C'est votre système qui subit une profonde restructuration. Lorsque vous lâchez prise de votre attachement à l'anéantissement, lorsque vous acceptez votre identité de données éternelles, vous découvrirez que ce monde devient soudainement beaucoup plus doux. Le vent n'est plus seulement du vent. C'est le flux d'informations. La pluie n'est plus seulement de la pluie. C'est un baptême d'énergie, et vous n'êtes plus seulement cet humble être humain qui vieillira, mais aussi un élément indispensable et brillant de ce grand processus évolutif. Alors, puisque le spectacle continue et que l'écran n'est pas encore devenu noir, continuons d'écrire ce code, écrivons-le avec beauté, avec liberté, d'une manière qui vous permette d'appuyer sur le bouton de confirmation en toute sérénité au moment final. Vous découvrirez qu'en cessant de vous accrocher à ce que vous tenez entre vos mains, vous posséderez l'univers tout entier. Cette logique semble absurde, n'est-ce pas? Mais l'algorithme sous-jacent de l'univers n'est pas destiné à ceux qui ne cherchent qu'à posséder. C'est un don pour ceux qui osent lâcher prise. Oserez-vous lâcher prise? Ou plutôt, oserez-vous admettre que le « je » qui dicte vos pensées n'est en réalité qu'une illusion virtuelle? Si vous ressentez ce sentiment immense de vide provoqué par la dissolution du moi à cet instant, n'ayez crainte, c'est le début de votre véritable éveil. Dans ce vide, il n'y a ni peur, ni déclin. Seulement des possibilités infinies qui scintillent. Qui lit ce texte? Qui écoute ces mots? Qui réfléchit à ces questions? Si vous trouvez ce « qui », vous trouverez aussi le serveur central qui ne s'arrêtera jamais. À ce moment-là, la vie et la mort auront-elles encore de l'importance?